but if you close your eyes. Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Marie-Lou et on tourne un Q&A en lien avec un projet qu'on fait actuellement qui est une mini-série. Si vous n'êtes pas au courant, ben on va vous l'apprendre maintenant. On réalise une mini-série qui va s'appeler Adela. Donc, on va répondre à quelques questions que vous nous avez posées sur nos deux Instagram. Mais pour commencer, on va faire une petite introduction sur la série, vous dire c'est quoi, depuis quand on travaille sur ça, c'est quoi notre rôle, puis etc. Puis restez à l'affût jusqu'à la fin du vidéo parce qu'on va peut-être mettre un petit sneak peek de l'épisode 1. Fait que, on va commencer avec le Q&A. Donc, on va commencer par vous expliquer c'est quoi nos rôles dans la série, qu'est-ce qu'on fait et tout. Fait que dans le fond, moi je suis la réalisatrice de la série. Et moi, je suis la co-réalisatrice. On a commencé ce projet-là en mars. Tout a commencé lorsqu'on prenait une petite marche. On va vous dire comment l'histoire de Adela a commencé. Ouais. Okay? Dans le fond, on faisait un projet d'anglais. Puis vu qu'on est très vaillante dans la vie, ça nous tentait très beaucoup de travailler. Fait qu'on Très beaucoup, vraiment beaucoup de travailler. Écoute là, c'est ça. Fait qu'on a décidé d'aller prendre une petite marche pour se rafraîchir après tout ce gros travail. Ouais. Fait que là, l'idée a commencé comme ça. On parlait en prenant notre petite marche. Puis là, on parlait que genre on aimerait ça faire un projet, puis nanana, quelque chose de plus gros parce que en février on a fait un message pour toi, puis vu que j'avais vraiment aimé réaliser ça, ben là on a commencé à parler que ça serait fun de faire quelque chose d'encore plus gros. Fait que là on a trouvé le projet d'un court-métrage que finalement c'est rendu une série. Puis là on a comme fait une tempête d'idées, au début c'était vraiment pas la même histoire, c'était vraiment quelque chose de vraiment trash. Puis là après j'ai allumé une histoire que j'avais déjà commencé avec mon frère l'été d'avant. Puis là on a comme élaborer cette histoire-là qui est devenue Adela. Donc, on va arrêter de parler d'histoire puis on va vous dire c'est quoi l'histoire. Le résumé de la série, en gros, ça porte sur la disparition d'Adela. Puis plus tard, Adela va reprendre contact avec son frère Émile qui, lui, ignorait son existence. Fait que dans l'histoire, Émile va partir à la recherche d'Adela, dans le fond. Puis ses amis vont lui venir en aide. Fait qu'on suit Émile puis ses amis dans la recherche d'Adela. Puis au point final, on va rien dire d'autre. On va passer aux questions maintenant. Donc, la première question, c'est quand qu'on va pouvoir la regarder et où? Ça va être sur YouTube. On sait pas si ça va être à quelque part d'autre encore. Puis, on n'a pas vraiment de date fixe en tant que telle. Là. Ouais. On a tourné pendant une semaine au début de l'été, puis là, je suis rendue au processus de faire le montage, ce qui est très long. Mais notre objectif, c'est fin novembre, début décembre. C'est presque sûr à 100%. Je veux pas dire genre que c'est sûr à 100% parce que peut-être que ça sera pas le cas. Mais c'est presque sûr que ça va sortir avant 2019. Fait que c'est ça pour les dates de sortie, puis ça va être publié sur YouTube. Deuxième question. Combien d'épisodes la série va avoir? La série, elle va avoir 3 épisodes de 10 à 15 minutes avec une bande-annonce et tout. Troisième question. Allez-vous faire une vidéo sur le tournage de la série? Par exemple, le travail que ça a pris. Oui. On va faire des behind the scenes du tournage, de la première lecture, de l'avant-première, de la première, du montage, peu importe. On va faire un making-of avec tout le processus qu'on va mettre en ligne après la sortie de la série. C'est sûr qu'on verra pas tout le travail que ça nous a pris parce que ça serait vraiment trop long. Puis c'est pour ça aussi que ça prend du temps avant que ça sorte parce qu'on veut genre... Ouais, moi personnellement, en faisant le montage, je veux vraiment m'assurer que ça va être quelque chose que je vais être fière de vous montrer. Ouais. On veut que ce soit le plus beau possible. Ouais, fait que on prend notre temps, on travaille fort. Pour avoir un beau résultat pour vous. Ouais, c'est ça. Quatrième question. C'est comment le fait d'être réalisatrice? C'est très stressant. Beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, fatigue, beaucoup de patience. Mais ouais, c'est quand même le fun. Ouais, c'est vraiment le fun pour moi. Ouais, mais c'est sûr qu'il faut avoir bien de la patience puis être prêt à se lever très tôt le matin. Juste pour vous donner une idée, la plus grosse journée de tournage qu'on a eue au début de l'été, on s'est levé à 6 h, on a commencé à tourner à genre 8 h jusqu'à 10, 11 h du soir. Fait que les journées de tournage, c'est vraiment beaucoup chargé à cause de toutes les prises qu'on doit reprendre.
Des fois, là, je te Ah. dis, on se tape ses nerfs. Je peux vous le dire, j'ai perdu patience pas mal de fois. Ouais, fait que être réalisatrice pour une note plus positive, c'est vraiment le fun pour vrai. Puis je pense que si c'était à refaire, je pense qu'on le ferait. Ouais. Fait que passons à la question numéro 5. Pourquoi as-tu choisi ces gens-là pour Adela? Le processus du casting, de trouver les personnes, les acteurs, ça a été compliqué. Il y avait quelques personnes qu'on avait en tête. Ouais, pour faire chacun des rôles. Mais il y a eu beaucoup d'imprévus après imprévus, fait que souvent il a fallu changer de personne pour les différents rôles. Mais quand on a trouvé les bonnes personnes, on savait que ça allait marcher, puis que c'était les bonnes, puis on regardait pas nos choix. On va vous montrer les acteurs puis leurs personnages. Fait que dans le rôle de Émile, Justin Coulombe. Dans le rôle de Adela, Ariane Méthode. Dans le rôle de Aurélie, Élise Tremblay. Dans le rôle de Marc-Olivier, Xavier Bouchard. A.K.A. Marco. Dans le rôle de Élie, Alexis Moisan. Dans le rôle de Sarah-Ève, Léa Porlier. Dans le rôle de Erin, Annie Lévesque. Dans le rôle de Julie, Hélène Lévesque. Dans le rôle de Martin, David Arsenault. Et c'est tout pour nos acteurs et nos personnages. Prochaine question. Question numéro 6. C'est destiné aux personnes de quel âge? Peut-être à partir de 10 ans, ça serait correct, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de problème. Des fois, Si tu veux écouter la série, écoute-la, Ouais. on va être bien contente. ça fait pas peur, là. Des fois, ça peut faire un petit frisson. C'est plus comme l'histoire, tu sais, c'est une disparition, fait que Pas c'est peut-être un peu plus d'esprit, là. déconseillé pour les jeunes enfants, mais à partir de 10 ans, c'est Même un bon avant, âge, là. ouais. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Merci d'avoir écouté et merci de nous avoir posé toutes ces questions. On a été contentes d'y répondre. Et sur ça, comme promis, on va vous laisser sur un petit sneak peek de l'épisode 1. Un petit, là, genre très petit. Là. Ben, c'est ça. On espère que vous avez aimé la vidéo. Puis sur ça, bye bye! Et, Hey! Yo! Allô? Hey, check ce que j'ai amené.